Allez, sur Variance FM, il est grand temps de poursuivre cette soirée avec la prochaine invitée de cette émission spéciale dédiée à la fête médiévale de Châteldon. J'ai le plaisir désormais de recevoir Mathilde et elle va nous présenter l'atelier Arc d'Iris. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement, oui, c'est un plaisir également. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous êtes donc spécialisé dans les bijoux, des bijoux qui sont magnifiques, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, on va les découvrir avec vous. Alors, dans un premier temps, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Quel est votre parcours et comment vous est venue l'idée de créer des bijoux ? Alors, à la base, j'étais dans le médical. Je créais des bijoux pour moi et pour mes amis et à un moment, il m'est arrivé de faire un burn-out au travail et je me suis remise pas mal en question et les bijoux sont devenus une évidence pour moi. Ça fait maintenant 4 ans que je suis bijoutière, voilà. D'accord, eh bien écoutez, c'est très bien aussi de parfois se remettre en question et de choisir une autre voie. C'est comme ça qu'on trouve bien vraiment ce qu'il nous plaît. Exactement. Alors, quelles sont les différentes catégories de bijoux que vous proposez ? Alors, principalement, je travaille les pendentifs, les boucles d'oreilles, les bracelets et il m'arrive aussi de faire des bagues, mais uniquement sur mesure. D'accord, et alors pour créer l'armature de vos bijoux, vous utilisez le fil de cuivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec cette matière ? Alors, du coup, j'utilise une technique qui vient de l'époque du Moyen-Âge. C'est une technique qui consiste à enrouler les fils les uns autour des autres pour créer les armatures et il n'y a aucune colle et aucun point de soudure. D'accord, donc c'est juste plier le fil de cuivre et l'enrouler sur lui-même. C'est ça. D'accord, et est-ce que ce n'est pas trop difficile parfois ? J'imagine que faire certains mouvements avec le fil de cuivre, bon, ça reste assez malléable, mais j'imagine que c'est pas toujours évident de faire ce qu'on souhaite. Non, c'est pas évident et puis surtout que c'est un métal qui se plie et fait des marques assez facilement, donc on n'a pas le droit de se louper. D'accord, et alors selon vous, qu'est-ce que cette matière apporte à vos bijoux ? Alors moi, j'aime bien utiliser le cuivre parce que je trouve que ça donne un côté ancien, avec la patine, ça va vraiment dans l'ambiance médiévale que je veux donner à mes bijoux. Et en plus, le cuivre, ça a des propriétés énergétiques qui sont assez intéressantes, combinées aux pierres. Voilà, c'est un métal très intéressant. D'accord. Alors justement, on parlera des pierres d'ici quelques instants, mais là j'ai envie de vous poser une autre question sur ce cuivre. Est-ce que vous utilisez plusieurs types de cuivre pour vos bijoux ? Et si oui, qu'est-ce qui les différencie ? Alors oui, du coup, j'utilise du cuivre qu'on appelle nu, que je vais patiner pour donner cet aspect un petit peu vieilli. J'utilise aussi du cuivre argenté. Alors là, du coup, c'est un style de cuivre qui est très particulier. C'est un cuivre argenté qui vient des États-Unis et en fait, son principe, c'est d'avoir de l'argent qui aura été pressé à chaud dessus. Donc ça le rend nettement plus résistant que d'autres types de cuivre et le côté argenté restera pendant de longues années. Et alors ces types de cuivre sont-ils plus ou moins faciles à travailler que le fil de cuivre classique ? Étonnamment, ils sont plus faciles à travailler, ils sont beaucoup plus souples et ils marquent moins, donc c'est assez intéressant. D'accord. Et puis ça permet de diversifier un petit peu les couleurs également de vos créations, puisque le cuivre, on est sur des couleurs qui sont assez orangées pour le coup. Et là, vous changez un petit peu, vous passez sur des couleurs un peu différentes, ce qui donne un tout autre style à vos bijoux. Oui, tout à fait. Et ça plaît assez bien, le côté argenté aussi. D'accord. Et alors, dans chacun de vos bijoux, vous le disiez il y a quelques instants, sont enfermées des pierres. Quelles sont celles que vous travaillez et comment les choisissez-vous ? Alors, je travaille un grand nombre de pierres. Après, c'est vrai que j'ai mes petites favorites, la labradorite ou l'obsidienne, qui sont des pierres de protection. En général, je les choisis principalement pour leur esthétique. C'est vraiment ce qui m'attire en premier. Mais pour ceux qui y croient, elles peuvent avoir aussi des propriétés énergétiques intéressantes. Donc, quelquefois, je me base sur ça pour les choisir aussi. D'accord. Et justement, est-ce que vous guidez un petit peu les gens dans leur choix ? S'ils ne savent pas trop vers quelle pierre aller, j'imagine que vous pouvez peut-être leur donner quelques petits conseils ? Oui, tout à fait. Je peux
en fonction de leurs besoins, les aiguiller sur une pierre en particulier et choisir voilà, quelque chose d'intéressant au niveau énergétique pour eux. D'accord. Et alors, pour inclure la pierre, comment procédez-vous? Est-ce que vous devez faire votre armature autour de celle-ci ou est-ce que vous l'incluez par la suite? Alors non, du coup, l'armature se fait au fur et à mesure autour de la pierre. D'accord, donc vous devez la choisir en amont en fait, vous n'avez pas le choix pour le coup. C'est ça, il faut que je choisisse la pierre. Souvent, je fais un dessin en amont pour être sûr de la marche à suivre pour pouvoir la sertir correctement. Mais dans ce cas, j'imagine qu'il faut avoir des pierres un petit peu de toute taille parce que pour faire une bague ou pour faire un pendentif, ce ne sont pas du tout les mêmes pierres. Non, tout à fait. J'ai des pierres plus ou moins petites, des formes différentes. J'en ai pour tous les goûts. D'accord. Et alors, comment pourriez-vous décrire le style de vos bijoux? Si vous deviez choisir plusieurs mots, quels seraient les mots que vous choisiriez? Du coup, c'est des bijoux qui sont inspirés du médiéval et des vikings, pour les boucles d'oreilles principalement. Donc, je pense que c'est ce qui définit le mieux mon travail. D'accord, donc en fait, vous faites réellement voyager les personnes dans le temps avec ces bijoux. Voilà, c'est ça. Ah bah ça c'est plutôt chouette. Et est-ce qu'il y a peut-être des motifs qu'on peut retrouver assez régulièrement sur les armatures de vos bijoux? Alors oui, j'utilise très souvent la spirale. C'est une forme qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup travaillé les trisquels aussi dans certaines de mes créations et voilà, sont des formes qui m'inspirent. D'accord. Et alors, bah justement, puisque vous parlez d'inspiration, où est-ce que vous trouvez vos idées? Est-ce que vous vous renseignez sur des documents qui sont liés à la période moyenâgeuse? Ou alors est-ce que parfois vous faites un peu fonctionner votre imagination aussi, du coup? Eh ben, je dirais un peu des deux. C'est vrai que j'aime bien regarder un petit peu ce qui se faisait en matière de bijoux à l'époque et puis je me laisse un peu aller à l'imagination et mes doigts travaillent tout seuls quelquefois. Ben, c'est bien parce que finalement, ce sont des bijoux qui vous sont propres et qui vous ressemblent hein, pour le coup. Oui, tout à fait. Et en dehors du cuivre et de la pierre, est-ce qu'il vous arrive aussi d'utiliser d'autres matériaux ou d'autres techniques peut-être, qui sait? Alors d'autres techniques non, mais ça m'est arrivé d'utiliser le cuir dans certaines créations aussi, notamment pour des créations personnalisées. Ah oui, bah, j'imagine que le cuir se marie très bien avec les deux matières que vous utilisez habituellement. Oui, tout à fait. Et vous le disiez, donc vous faites de la personnalisation. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? On peut vous demander un petit peu de tout. Quels sont les projets qu'on peut avoir et que vous pouvez réaliser du coup? On peut me demander des personnalisations autant sur des pendentifs que des bracelets ou des boucles d'oreilles. Choisir sa pierre, choisir son type de cuivre, des motifs qu'on aimerait retrouver. Voilà, je suis assez ouverte à tout et je fais toujours un dessin pour montrer un peu au client avant et avoir sa validation. D'accord. Et si on a justement peut-être une pierre chez nous qui nous plaît vraiment et qu'on a envie de mettre en lumière à travers un bijou, est-ce qu'on peut peut-être directement vous l'apporter pour que vous travailliez autour? Oui, ça m'arrive très fréquemment de faire ce genre de travail-là aussi. Ah bah ça c'est plutôt chouette, on repart vraiment avec quelque chose qui nous ressemble pour le coup. C'est ça, tout à fait. Alors maintenant je vais vous poser une question qui va faire parler un petit peu vos souvenirs pour le coup. Quelles sont les créations les plus originales que vous ayez eu l'occasion de faire? Alors j'imagine que vous en avez fait beaucoup, mais peut-être que certaines sortent un petit peu du lot et vous ont marqué tout particulièrement. Alors oui, il y a une création en particulier que j'ai fait pour une amie qui m'avait demandé une création personnalisée avec un serpent. Et ça a été un gros challenge parce que j'en avais jamais fait et j'ai été plutôt satisfaite du résultat et elle a été heureuse aussi. Donc c'est un très bon souvenir. Bah oui, j'imagine pour le coup que quand on a des demandes un peu particulières comme ça fait aussi du bien parce que ça permet de sortir du quotidien et de se retrouver avec de véritables défis personnels pour le coup. C'est ça, là ça a été un vrai défi et c'était très enrichissant. Et alors, quelles sont les créations qu'il faudrait venir voir à tout prix sur votre stand lors de la fête médiévale? Alors, vous avez peut-être beaucoup de choses à proposer, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des choses qui sortent un petit peu du lot, des articles qu'il faut impérativement venir voir parce que vraiment, ils sont vraiment très chouettes? Mais je dirais principalement ma sélection de pendentifs. J'ai un choix assez large au niveau des pierres et au niveau des motifs et je pense que
Voilà, il y a de quoi s'en mettre un petit peu plein la vue. D'accord, et oui, et puis j'imagine qu'il y en a aussi pour toutes les tenues, parce que là, on aura beaucoup de personnes qui seront costumées lors de cette fête médiévale, et quand on achète un bijou, il faut aussi qu'il soit un petit peu accordé avec notre tenue, et peut-être que vous pourrez aussi guider les personnes qui feront un achat pour que la bague ou le pendentif soit le plus adapté et ressemble le plus au costume que porte la personne. Oui, tout à fait. On peut s'accorder sur un costume ou sur une tenue plus classique. Les conseils sont toujours là. C'est avec grand plaisir. Eh ben écoutez, au moins on le sait par avance, on peut directement venir vous voir et prendre de bons conseils. En tout cas, nous c'est un plaisir d'échanger avec vous sur cette antenne. On a appris plein de choses sur vos petites créations qu'on a hâte de découvrir le 7 et le 8 juin à la fête médiévale de Châteldon. Alors une dernière question tout de même, où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même d'autres lieux en dehors de la fête médiévale dans lesquels on peut vous retrouver facilement? Alors oui, du coup, j'ai un site internet. On peut me retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et je serai sur plusieurs fêtes médiévales sur le mois de juin. Je commence par Murol. Ensuite, je serai à Châteldon, Husson et Billy. D'accord, eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Vous en faites un petit peu partout et on vous retrouvera facilement. Et on peut peut-être parler quand même avant de vous quitter de vos projets aussi. Est-ce que vous avez peut-être des projets qui arrivent pour les prochaines semaines ou les prochains mois, de nouveaux bijoux qui vont sortir, que vous êtes en train de préparer ou qui sont en cours de réflexion, tout du moins? Oui, j'ai prévu de faire une nouvelle collection pour fin d'été. Parce que là, avec les fêtes médiévales, j'ai pas mal de travail, mais ouais, voilà, pour la fin d'été, vous pourrez retrouver sur mon site internet une nouvelle collection. Et du coup, les collections évoluent selon les saisons, puisque vous parlez de fin d'été. Du coup, est-ce que vous changez régulièrement vos collections? Oui, j'essaie d'en faire quatre dans l'année pour chaque saison, du coup. Oh bah voilà, bah c'est parfait. Au moins, on peut régulièrement changer sa parure avec de nouvelles boucles d'oreilles, de nouveaux bracelets, de nouveaux pendentifs. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le stand de l'atelier L'Arc d'Iris. Mathilde vous accueillera et vous présentera ses créations avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous, Mathilde. C'était un plaisir. Pareillement, c'était un plaisir également. On vous souhaite bien par avance un bon marché médiéval. Et puis on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur cette antenne pour parler de vos créations. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un peu de musique. Et dans un instant, on accueillera la prochaine invitée de la soirée.